APX aujourd'hui, c'est 140 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 400 collaborateurs. Notre mission principale, c'est de transformer le data center en centre de service. APX, c'est APX Cloud Builder. Notre métier, c'est de concevoir des clouds, la transformation de ce data center en centre de service. Ça passe par quoi? Ça passe par des choses relativement simples qui sont le stockage, le réseau, le serveur unifié, la massification de la virtualisation. Dans cette étape-là de transformation, on travaille essentiellement le ROI, le retour sur investissement. Le but est de faire gagner 30% aux organisations. La deuxième étape est une étape de TCO, Total Cost. Le but étant de travailler sur les coûts d'exploitation et de réduire de 50% les coûts d'exploitation pour tout ce qui peut être industrialisé, automatisé, qui n'a aucune valeur pour le métier. À cet exemple, qu'est-ce que l'on va faire? Deux étapes importantes. Un projet d'enterprise management, superviser les ressources et sortir les SLA métiers, les niveaux de service métier. 2, sur toutes les erreurs et les incohérences que l'on verra, essayer d'automatiser les tâches pour qu'il n'y ait plus d'erreurs ni humaines, ni software. De façon à pouvoir automatiser relativement simple l'infrastructure et là réduire ces 50% de coûts. La troisième étape est une étape qui, elle, va permettre cette transformation avec l'alignement métier. On vient de faire de l'infrastructure qu'on peut provisionner en continu. En gros, j'appuie sur un bouton et ça provisionne sur toutes les couches du stockage, du réseau, des serveurs, une application métier. Et on a de l'autre côté des gens qui développent ces métiers. Dans ces métiers que l'on développe, on fait du développement continu. J'ai un métier qui a une fonction X et je développe une fonction X'. Je la mets en dev, en test, en pré-prod et en prod. Ce que veulent les métiers, c'est un alignement parfait de l'infrastructure sur les métiers, de façon à ce que quand je puis sur une application, et que je dis cette application doit devenir une application en mode dev, test, prod et pré-prod, elle soit de façon transparente provisionnée sur l'infrastructure de référence qui va en face. Vous comprenez bien que quand on fait du développement, une machine virtuelle comportant tous les outils de développement avec le code source suffit. Quand on fait un environnement de production, il faudra un certain nombre d'éléments, de réseau, d'équilibrage de charge, de sécurité, de performance, de stockage, d'archivage, de supervision et de restauration possible. Quels sont les défis aujourd'hui des DSI selon notre point de vue? Le premier défi, c'est de repenser son poste. Repenser la définition de ce qui est notre rôle. On le voit aujourd'hui dans la conférence des CIO. Le rôle de la DSI a changé. Je ne suis plus un chef d'orchestre de la mise en place d'infrastructures et un centre de coûts, mais je suis porteur de l'innovation. Porter l'innovation, c'est réduire les coûts, apporter plus d'agilité. Dans cette agilité, quels sont les services que je dois fournir? Il n'y aura pas de mutualisation des applications, des réductions de coûts, une simplification de l'IT, s'il n'y a pas une mutualisation des ressources et une industrialisation de ce qui n'a aucune valeur métier et qui pèse énormément sur les coûts de l'entreprise. Donc, première chose, définir en tant que DSI quels sont mes objectifs par rapport à mes utilisateurs, par rapport à une direction financière, par rapport à une direction générale. Deuxième objectif, définir quel va être mon catalogue de services par rapport à ces objectifs et par rapport à ces utilisateurs que l'on a nommés. Et là-dedans, je vais pouvoir modéliser les niveaux de service que je veux rendre à chacun et le niveau de mesure de chacun. Un exemple simple, l'utilisateur s'attend à de la performance, le service financier s'attend à une réduction de coûts, la direction générale s'attend à une agilité de l'entreprise. Alors quels sont les défis de demain, en dehors de cette transformation et le rôle du DSI? Les défis de demain restent, comme toujours et depuis des années, l'innovation. Comment innover, être plus rapide que les autres, proposer plus d'agilité à mon entreprise dans un monde qui change et où la vitesse d'exécution devient cruciale. Pour accélérer cette vitesse d'exécution, 4 plateformes sont à nous. La première plateforme, c'est le cloud, privé, hybride, comment je réduis les coûts et je rends ça très industriel dans la production de ressources informatiques, la fameuse digitalisation des ressources. Deuxième pôle, c'est la mobilité et l'IoT, l'Internet des objets. Il n'a échappé à personne qu'un téléphone portable est devenu le premier objet Internet à remonter de l'information et de la valeur pour les entreprises. Troisième plateforme, c'est l'analyse de la valeur de la donnée, ce qu'on appelle le big data. Et le calcul, je mettrai aussi le HPC, puisqu'il faut savoir calculer les interconnexions des uns et des autres pour retrouver la valeur qu'il y a derrière. Et la cinquième plateforme, c'est la sécurité et la numérisation des réseaux sur l'ensemble de ces plateformes pour sécuriser les accès.
Autour de ces 4 pôles, on essaye de proposer une approche complète de façon à utiliser ces 4 axes de valeur pour transformer le système d'information à travers sa digitalisation pour les projets de demain.